Nous entamons maintenant la capsule sur les manifestations et impacts des particularités sensorielles chez notre élève ayant un TSA en contexte d'inclusion scolaire. Nous vous invitons cette fois à prendre un moment pour entrer à l'intérieur du corps de la personne autiste, toujours avec l'intention de percevoir ce qu'elle perçoit, ressentir ce qu'elle ressent et pour comprendre ce qu'elle doit gérer quotidiennement. Comme mentionné dans le module 1, le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental décrit dans le DSM-5 comme étant un trouble affectant deux principaux axes. Premièrement, celui des difficultés sociales et de communication, et deuxièmement, celui des intérêts et comportements restreints et répétitifs. Nous allons nous attarder au deuxième axe, puisque c'est au travers celui-ci que nous y trouvons les critères concernant les particularités sensorielles. Dans l'axe intérêt et comportement restreint, l'évaluateur doit observer deux des quatre manifestations suivantes. Les symptômes doivent être présents depuis la petite enfance et doivent altérer de façon significative le quotidien de la personne. Alors, dans les quatre manifestations, nous avons le langage et l'utilisation d'objets ou de mouvements stéréotypés ou répétitifs, un attachement excessif à des routines, des intérêts très restreints anormaux quant à l'intensité et la concentration. Et le quatrième, qui est maintenant nouveau depuis le DSM-5, c'est l'hyperréactivité à des stimuli sensoriels ou intérêts inhabituels envers des éléments sensoriels de l'environnement. Les particularités sensorielles sont désormais reconnues comme étant des symptômes clés dans le TSA. Ils sont reprises pour la première fois dans les critères diagnostiques dans le DSM-5. Ils ont été longtemps considérés comme étant une comorbidité, c'est-à-dire un diagnostic s'ajoutant à celui du TSA. Après réflexion, nous avons choisi de parler de particularités sensorielles puisque leur importance clinique est illustrée par les témoignages de plusieurs personnes autistes, de leurs parents et de nombreuses études sur le sujet. Dans le processus de planification que l'on vous propose au cours de cette formation, nous continuerons d'aiguiser vos connaissances sur le trouble du spectre de l'autisme afin de vous permettre de mieux comprendre les besoins de gestion sensorielle et motrice de vos élèves. Le cerveau de la personne autiste traite l'information sensorielle de façon différente de la personne neurotypique. La personne autiste a donc une perception différente des informations provenant de son corps et de son environnement. Les troubles de la perception sensorielle ont une apparition précoce, soit dès les premiers signes de l'autisme. Ils s'atténuent avec l'âge, donc l'ado et l'adulte apprennent finalement à vivre avec ces troubles. Aussi, il est important de garder en tête que ces troubles occupent une place importante dans la vie de la personne autiste. Les troubles de la perception sensorielle peuvent être perçus différemment, soit comme étant une source de simple différence, une source de souffrance, parfois même une source de talent et parfois une source d'intérêt particulier. Trois symptômes sont observables en réponse aux diverses stimulations sensorielles de la vie courante. On peut retrouver de l'hypersensibilité chez un individu, alors une forte réaction en réponse à la stimulation sensorielle, ou une hyposensibilité, le contraire. Une même personne peut avoir ces deux symptômes-là pour le même sens et peut varier selon le contexte. Une personne peut être aussi en recherche de sensations. Nous pouvons observer une très grande variabilité des manifestations, tant chez les individus que selon les contextes ou les modalités sensorielles. Ces manifestations font partie des premiers signes de l'autisme, elles sont observables très tôt. Il faut aussi savoir que les deux extrêmes là, de hyper ou de hypo peuvent se retrouver chez une même personne pour une même modalité sensorielle. Voici une liste non exhaustive d'une variabilité d'expression sensorielle que vous pourrez retrouver en annexe. Alors, elle fonctionne ainsi.
Vous avez la modalité sensorielle en lien avec le sens, le type de réponse sensorielle, alors soit une hypersensibilité, une hypo ou une recherche sensorielle, ainsi que quelques comportements là, observables que vous pouvez retrouver chez votre élève. Nous vous invitons à lire le témoignage de Temple Grandin, une personne autiste. Vous retrouverez les références à son livre à la fin de cette capsule. Vivre avec des difficultés de traitement sensoriel impacte de nombreux moments de la vie quotidienne et engendre souvent des réactions négatives de stress ou d'inconfort. Vivre avec des particularités sensorielles, c'est aussi être vulnérable aux surcharges sensorielles et vulnérable aux ruptures de fonctionnement. Et selon les témoignages des personnes autistes, vivre une surcharge sensorielle est très désagréable et parfois douloureux. Dans le contexte scolaire et des apprentissages, vous pourriez voir chez votre élève que les difficultés du traitement sensoriel pourraient avoir un impact sur le fonctionnement exécutif et cognitif, comme le contrôle inhibiteur, le contrôle de l'attention et la mémoire verbale à court terme. Il n'y a pas que les 5 sens qui sont concernés. En fait, il y a 7 sens liés au système perceptif. Nous connaissons bien l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vision, le goût, mais il y a aussi la proprioception et le système vestibulaire. Nous vous les présentons un à la fois avec quelques exemples pour vous aider à observer les manifestations de vos élèves. J'ai parfois de la difficulté à m'orienter vers les bonnes sources sonores et particulièrement la voix humaine. Cette manifestation est un exemple de réaction atypique au son qui a été repéré très tôt dans mon enfance par mes parents. Je peux réagir au son de façon variable et sélective. Je ne réagis pas toujours à la voix humaine, ce qui peut rendre difficile le traitement des stimuli auditifs pertinents, particulièrement lorsque c'est le temps de comprendre la voix humaine dans des endroits bruyants. Je peux sursauter ou réagir vivement à certains sons, tels que les sons inattendus, les sons forts, les sons continus, les sons à tonalité élevée ou même la combinaison de plusieurs sons à traiter en même temps. J'ai parfois de la difficulté à filtrer certains bruits de fond. Au toucher, je peux paraître insensible à la douleur et au contact qui généralement, pour vous, sont considérés comme étant désagréables. Il peut être difficile aussi pour moi de faire la distinction entre différentes textures. Je peux avoir de la difficulté à accepter les contacts tactiles, les touchés qui peuvent vous paraître inoffensifs, mais qui pour moi paraissent très agressants. Quant à l'odorat, je peux parfois rechercher des odeurs très très fortes ou tout simplement les fuir. Un parfum, les dîners à la cafétéria, un savon peuvent être très dérangeants pour moi. Concernant le sens de la vision, différentes manifestations sont fréquemment relatées, dont certaines sont identifiées très précocement par la famille. Par exemple, il m'arrive d'éviter le regard de la personne qui me parle. Je perçois davantage les détails de mon environnement, ce qui est parfois une belle force à utiliser telle que nous avons vu dans une précédente capsule et qui m'amène à être un apprenant visuel. Avec cette perception accrue des détails, je pense surtout en images. Je comprends donc mieux quand vous m'expliquez aussi en images, soit par des dessins, des graphiques, des schémas, des tableaux. J'ai tendance à remarquer et focusser sur les éléments sensoriels de l'environnement, tels que les reflets, une couleur, le détail d'un objet. Concernant le sens du goût, nous sommes plusieurs personnes autistes à avoir des difficultés liées à l'alimentation. Selon plusieurs études, on parle de 56 à 87 des personnes qui seraient touchées par cette problématique. Nous pouvons avoir les préférences alimentaires atypiques qui sont reliées à une hypothèse sensorielle. Je peux être hyper sélectif, soit en lien avec le goût, en lien avec la couleur, l'odeur, l'emballage, la température,
la nouveauté et parfois même la présentation dans l'assiette. L'aversion pour un aliment peut m'amener à un refus complet de m'alimenter. La sévérité de ces aversions est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ce serait un type d'aliment en particulier, mais pour d'autres, ça pourrait être une famille d'aliments entières qui ont des caractéristiques communes. Je peux sembler maladroit par moments dû à une mauvaise adaptation posturale et tonique. Je peux parfois me cogner à répétition, faire des chutes. C'est aussi dû au fait que j'ai un peu de difficulté à situer mon corps dans l'espace. Nous sommes plusieurs personnes autistes qui décrivent leur besoin d'avoir des pressions profondes afin de mieux ressentir notre corps. Pour ce faire, demandez à mon ergothérapeute, ce sera la mieux placée pour vous conseiller et vous confirmer que c'est bel et bien mon besoin. Pour ce qui est du système vestibulaire, vous pourrez observer, si je suis un hyposensible, que je vais surtout être à la recherche de stimulation par des comportements stéréotypés comme des balancements, des tournoiements ou des mouvements atypiques de mon corps ou de ma tête. On décrit différents types d'expériences sensorielles qui est rapporté dans les troubles du spectre de l'autisme, qui permet d'identifier pas moins d'une vingtaine de profils sensoriels distincts qui peuvent toucher une ou plusieurs modalités sensorielles simultanées. C'est donc important d'avoir en tête cette grande hétérogénéité dans l'expression des particularités sensorielles. Dans cette présente capsule, nous devions nommer l'importance du rôle de l'ergothérapeute pour favoriser le fonctionnement optimal de la personne dans ses différents milieux de vie et nous avons la chance de le retrouver de plus en plus dans nos milieux scolaires. Voici maintenant quelques pistes et stratégies. Premièrement, celles à utiliser sans modération. Pourquoi? Parce qu'elles sont efficaces, abordables et facilement applicables dans les milieux de l'enfant. On suggère quand même de les avoir essayées avant et vous pouvez les utiliser sans retenue. Alors, sans modération, pour les gens hypersensibles, on peut retirer ou atténuer les stimuli qui sont dérangeants, aversifs, comme diminuer les sons présents, s'éloigner du groupe, éteindre les néons, installer un gradateur de lumière ou un filtre, fermer les rideaux ou les portes ou s'installer tout simplement dans une pièce plus calme. Alors, sans modération, pour nos hyposensibles, il faut intensifier les stimulations de l'environnement pour favoriser un niveau d'éveil plus adéquat, comme mettre de la musique par exemple ou hausser le ton de notre voix. On peut aussi allumer une lumière plus vive ou utiliser une lampe de table et varier les environnements de travail. Sans modération pour nos élèves qui sont en recherche de stimulation, eh bien, on vous propose de structurer la recherche de stimulation en rendant disponible de façon à intervalles réguliers, mais de manière acceptable dans le temps. Voici quelques pistes et stratégies à utiliser, mais cette fois-ci avec modération. Malgré leur grande efficacité, ces stratégies ne doivent donc pas représenter votre première alternative et nous vous suggérons fortement d'échanger avec l'ergothérapeute au dossier avant de les mettre en application. Maintenant, à utiliser avec modération, nous parlons du lézard ou un animal lourd sur les cuisses, des coquilles anti-bruit, du disco-sit, moving-sit ou autre coussin de chaise, tout ce qui est chewy, tube ou autre objet à mâchouiller, le trampoline, les petits vibromasseurs commerciaux, la couverte fantôme, l'enveloppe fantôme et la brosse chirurgicale. Voici maintenant quelques pistes et stratégies à utiliser cette fois sous la seule recommandation de l'ergo. Pourquoi? Parce qu'elles représentent un risque pour la santé et la sécurité de votre élève. Nous parlons ici de couvertures lourdes, de vestes ou collets lourds, possible aussi d'être recommandé par la physiothérapeute, des poids aux chevilles, aux poignets ou aux épaules, des ballons lourds, d'une veste compressive, d'un hamac ou autre appareil suspendu, des lumières à effet stroboscopique ou autre effet intense, peut être aussi recommandé par l'infirmière, validé par l'infirmière, des gros vibromasseurs corporels ou des petits vibromasseurs mais de bouche. Ce petit vibromasseur peut être aussi recommandé par l'orthophoniste.
En utilisant le code QR ici, vous allez être dirigé vers le témoignage d'Alistair H. Paradoxae qui vous témoigne son vécu de personne autiste et vous explique les spécificités sensorielles. Quelques lectures pour aller un peu plus loin.